Bonjour, et comme vous avez pu remarquer depuis le dernier filmo, j'ai une IA et normalement... Programme en cours Oui, d'exécution. ça y est. Alléluia, le premier bot de remplacement. Alors, voyons voir l'utilité de ce machin. 1, 2, 3, squalala. Alors, il a l'air débile. Bonjour humain, je suis le bot de remplacement. Que puis-je faire pour vous aider? Que puis-je faire? Que puis-je faire? Bon, pendant que je prépare mon épisode, va me chercher des cafés. Tu veux bien, de façon utile. Vu qu'il est pas très fut-fut, je vais trouver un truc à la hauteur de ça. Et une petite minute, je crois qu'on a un problème. Non. Machine. Ton bot, il est recyclable? Il s'est canné dans les escaliers. Non, je déconne pas là. Il s'est vraiment flingué dans l'escalier, il est tombé, il s'est pété la nuque. Bon, laisse tomber, je vais faire tout seul, c'est bon. Aussi utile que les testicules du pape. Hop, celle-là était gratuite. Bon. Après cette intro complètement inutile parce que le bot est mort. Voyons voir sur quel film je vais attaquer. Ah, de faire ce Red Notice. Et en plus, c'est un film qui va être cool. Ouais, là c'est vrai que le bot aurait pu être utile. Mais bon, vu qu'il s'est canné. Allez, Red Notice, générique. Alors, Red Notice, ou Notice Rouge, ou Avis Rouge, est une comédie d'action américaine de 2021, écrit, réalisé et produit par Weston Marshall Thunder et Dwayne Johnson. Oui, le caillou, le rocher, et pas celui-là où il y avait Nicolas Cage, je sais, il a déjà fait la blague. Et dans ce film, on va retrouver Ryan Reynolds. Ah, ça c'est l'alerte retour. Et oui, nous avons notre cher Deadpool. Oh misère, Dwayne Johnson et Reynolds ensemble. Ouh, ça va être un foutoir ce film. Désolé, je suis un peu enrhumé. Faut savoir aussi que Thunder et Johnson avaient ce sera leur troisième collaboration.
Ils avaient déjà fait Central Intelligence en 2016, Skyscraper en 2018. Ce coup-ci, c'est un agent du FBI qui va devoir faire équipe à contre-cœur avec un voleur d'art renommé afin d'attraper un autre voleur encore plus notoire. Brainfuck. À la base, le film était prévu pour une sortie par Universal Pictures. Mais le film va être acquis par Netflix et va être levé que par Netflix. Donc c'est un film qui est une propriété et une exclusivité Netflix. En fait, il a quand même une sortie de salle limitée, surtout le 5 novembre 2021, avant d'être diffusé uniquement sur la plateforme le 12 novembre 2021 toujours. Et bien sûr, critiques mitigées, et les critiques ne savaient pas s'ils étaient bons ou mauvais. Yes. Le film est devenu en fait le film le plus regardé lors de son premier week-end. Enfin, même précisément, le film le plus regardé dans les 28 jours suivant la sortie sur la plateforme de Netflix. Il deviendra également le 5e titre de film le plus diffusé en 2021. Normalement, il y a 2 suites qui sont en cours de développement quand on fait cet épisode. Et seraient filmées consécutivement avec Johnson, Reynolds et d'autres acteurs qui devraient revenir en fait, qu'on voit dans le film. Le terrain, c'est qu'au XXe siècle avant Jésus-Christ, le général romain Marc-Antoine, oui, ce Marc-Antoine, offre à la reine égyptienne Cléopâtre, oui, cette Cléopâtre-là, la seule et l'unique, 3 œufs ornés de bijoux comme cadeau de mariage pour montrer sa dévotion. On se rappelle comment a fini le mariage de Marc-Antoine et de Cléopâtre? Ça a fini en un mariage pour 2 Merci d'avoir. Ah, Oh, ça va, là, commence pas. 2 fois faire, je sais. Sauf que les œufs vont être perdus jusque quand 2 d'entre eux soient retrouvés par un fermier en 1907. Mais l'un d'eux restera perdu. C'est alors de nos jours que John Hartley, un agent du FBI chargé d'aider l'agent d'Interpol Uvashid Dash, a enquêté sur le vol potentiel l'un des œufs qui est exposé au Museo d'Azione di Castel Sant'Angelo à Rome. Agent spécial John Hartley du FBI. Le chef de la sécurité, il dit mais non, c'est des conneries. Il dit il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Merlet va révéler que l'œuf est un faux et que le véritable œuf a déjà été volé. Mais avant que la pièce soit fermée et verrouillée, le voleur d'art international Nolan Booth va commencer à courir sa race pour s'échapper et fuir avec des œufs. Suite à une course-poursuite de tous les tarés entre Dwayne Johnson et Reynolds, donc pour expliquer, c'est que Reynolds tient le rôle du voleur et que Dwayne est celui d'Interpol, enfin du FBI, genre du FBI. Donc le voleur arrive à se barrer après une course-poursuite de malade. Il arrive chez lui à Balia avec l'œuf et il retrouvera Hartley, Das et l'équipe de frappe d'Interpol du coin dans son chez lui Pépouze. Donc ils vont arrêter Booth et mettront l'œuf en garde à vue. À l'insu de tous, en fait, la principale concurrente Sarah dit The Bishop en anglais, donc le fou, Black, déguisé en membre de l'équipe de frappe, est le véritable œuf avec un nouveau faux œuf. Le lendemain, Das confronte Hartley et le fait incarcérer dans la prison russe éloignée, et en plus dans la même cellule que Booth. Ce qui est assez ironique parce qu'en plus elle croit qu'il est responsable du vol. Mais peu de temps après son arrivée, Black propose alors à Booth de travailler avec elle et pour mettre la main sur le 3e œuf, car quelqu'un sait où il est. Il décline son offre
Alors Harley suggère de travailler ensemble pour la vaincre. Que si Booth l'aide à l'emprisonner, Booth serait le voleur d'armes numéro 1. Le nouveau duo va se barrer de la prison. Aide-moi à la coincer et je t'aiderai à mon tour. Travail d'équipe. Équipe, ça fait bizarre dans ma bouche. Et se diriger vers Valence pour voler le deuxième œuf qui est en possession d'un célèbre marchand d'armes, Soto Voce, qui organise un bal masqué. D'ailleurs, il faut juste savoir que ce Soto est un grand barjot. Parce que, on va dire que les mafieux, quand ils aiment tuer, ils flinguent, ils donnent à des cochons, ils passent dans de l'acide. Lui, lui, ce qu'il aime, c'est la strangulation. Pénard. Donc, au bal masqué, et vous retrouvez le fou. Et également là pour voir que l'œuf va se barrer. Parce qu'en fait, quand les trois vont arriver dans le coffre, donc il y aura Vossé. Pardon. Donc dans le coffre de Vossé, il y aura Harley et Booth. Ils vont se fighter donc avec le fou. Vossé va tout arriver et sa sécurité va révéler qu'en fait Blake, donc le fou, travaille avec Vossé. Et ils vont gentiment torturer Harley alors pour que Booth relève l'emplacement du troisième œuf. Blake va trahir Vossé et part pour l'Egypte où Booth prétend que le troisième œuf est. Après avoir quitté Valence, Booth révèle en fait à Harley que l'œuf n'est pas du tout en Égypte mais plutôt en Argentine, car un endroit que lui seul connaît, car elle était inscrite sur la montre de son bien-aimé et défunt père. Et en fait, il faut savoir que cette montre avait été en possession du conservateur personnel d'art du Führer en personne, du nom de Rudolf Zeit. Donc notre ami Rudolf était donc le colonel personnel d'Adolphe. Et comme beaucoup à la fin de la guerre, quand les nazis sont barrés vers l'Amérique du Sud, pardon, je mets votre bouche. Donc, quand Ruru s'est barré vers l'Amérique du Sud, comme beaucoup de nazis, donc quand Ruru s'est barré vers l'Amérique du Sud, comme beaucoup de nazis en perdition après la fin de la guerre, ils sont plantés et trésor était caché. Donc, en fuyant la jungle, ils trouveront le bunker secret contenant d'innombrables artefacts de nazis, dont le troisième œuf. Blake, donc le fou, arrive et leur revole l'œuf. Seulement, on va être interrompu par Das et l'équipe de la police locale. Harley, Booth et Black sortent d'une ancienne Mercedes 770 de 1931. Oui, cette voiture-là, une véritable Mercedes-Benz 770. Elle est aussi connue sous le nom de Glober Mercedes. Oui, c'est la voiture dont tous les films l'emploient pour le véhicule de la Stasi. C'est le véhicule employé par préférence pour tout ce qui est SS. Et tout ce genre de trucs qui sont bien sympathiques. Alors, poursuivis par Das dans un véhicule blindé, finalement, ils vont sortir dans la semaine de cascade où ils vont sauter. Booth va nager au rivage avec l'œuf. Seulement, il trouve que Harley. Seulement, il va découvrir que Harley est un escroc comme son père, pas un profileur de BI, et partage en fait le manteau de Bishop avec Black. Donc, Bishop, c'est le fou, quoi. En français, ils appellent ça le fou. Donc, Booth rendra l'œuf aux deux fous, et ils vont le laisser menotter. Plus tard, au Caire, Harley et donc Blake vont livrer les 3 œufs à un milliardaire égyptien, à temps pour un mariage de sa fille qui s'appelle aussi Cléopâtre. D'ailleurs, il y a un petit cameo assez marrant, c'est que pendant le mariage, il y aura un chanteur qui va se pointer et il sera Ed Sheeran. Et là, je vous jure que quand je l'ai vu, je fais sans déconner, ils ont eu des couilles.
Sauf que le mariage va être interrompu parce qu'il y a un raid Interpol et avec Das qui va arrêter le milliardaire, sa fille et Shiran. D'ailleurs, Shiran, il essaie de foutre d'un coup de... de se lancer, essaie de foutre un coup de guitare à la police, quoi, en mode Shiran, et il le cap en mode YOLO. 6 mois plus tard, on va retrouver notre couple de fous et vont de nouveau rencontrer. C'est 6 mois plus tard qu'en fait on va retrouver notre couple de fous et vont retomber en fait sur Boots en Sardaigne, qu'il informe qu'il a parlé à Das de leur compte offshore au Caïman et que le paiement de 3 millions de dollars qui était dessus a été gelé, laissant sans l'argent. Boots rêve également qu'Interpol soit pour les capturer, mais leur offre une chance de s'échapper, mais doivent les aider pour un nouveau braquage. Ce qui n'est pas que ce braquage, il faut 3 individus pour réussir. Ils vont accepter un contre-cœur. À ce moment-là, Das va placer la Red Notice, donc la notice rouge, sur E3, alors qu'il commence un braquage au Louvre. Alors, pour être sur des rôles, Dwayne Johnson, c'est John Hartley, Ryan Reynolds, c'est Nolan Booth, Gail Gabot, c'est Sarah Blake, dit l'évêque ou le fou, Christian Diamantopoulos, c'est Soto Vossé, Ritu Aya, c'est Das. Puis il y a d'autres personnages, bon, on va pas commencer à faire des personnages secondaires. Le film a été tourné dans beaucoup d'endroits, à Rome, en Sardaigne, en Italie. Ils ont, il y a quand même, il faut quand même savoir qu'en fait, il y a même eu des morceaux qui ont été faits à Atlanta, en Géorgie, parce qu'en fait la production devait apparemment commencer en avril 2019, après que Johnson avait terminé le tournage de Melody Next Level. Sauf que bon, ben, je rappelle que le tournage a été ralenti. Et en plus, un tournage prévu de Teddy avait dû être annulé en raison de la pandémie de Covid à ce moment-là. D'ailleurs, tout le film aurait été ralenti grâce à cette putain de pandémie. Il faut savoir qu'en raison d'un budget de production de 20 millions de dollars, le film est d'un directeur mondial cinéphile. Donc Scott Stuber va dire que c'est un des films les plus gros de la société et doit attirer le public pour avoir plus de 70 millions de téléspectateurs pour qu'il soit rentable. Ce qui va être assez chargé. Le film va être assez coupé entre les critiques, les gens qui ne savent pas trop où se placer sur le côté historique, etc. C'est un film qui est très coupé. Comme je dis, dans le futur, à partir d'août 2020, il était rapporté à Netflix qu'en fait, une suite de Red Notice devait être faite en novembre 2021. Sauf que la suite n'a pas encore eu lieu. Et en janvier 2022, il est annoncé que les deux suites étaient officiellement en développement, seraient filmées consécutivement. Toner sera le scénariste. Johnson, Reynolds et Gabot seront de retour dans leur rôle. Mais on attend toujours les nouvelles. Honnêtement, quand je dis que ce film il est barré, c'est qu'il est vraiment, mais alors vraiment barré. Parce qu'il y a des moments, comme j'ai dit, il y a un moment en fait, ils sont à Rome, donc ils s'évadent de chez Vossé quand il est torturé. C'est le moment où ils se partent de Vossé, ils arrivent dans une arène. Il y a une corrida. Et tout le monde leur dit courez, parce que le taureau il va les charger. Et là il y a rien d'autre qui fait non, faut surtout pas bouger. Leur activité visuelle est basée sur le mouvement. J'ai vu ça dans le reportage. T'as Dwayne qui fait t'es sûr de ton coup là? Et il parle un peu et fait mais dans ton film t'avais pas tel acteur fait aussi. Oh putain de merde, c'était Jurassic Park. Cours là. C'est juste en mode mais sérieusement les gars, Jurassic Park. Ils sont barjots à shit.
Yeah, I think we're gonna get out of here. Don't move! Why? Bulls have terrible eyesight, but they can sense motion. You're thinking of Jurassic Park. No! I saw a nature documentary starring David Attenborough. You're thinking of Richard Attenborough from Jurassic Park. Vamonos. Vamonos, they're telling me to run. They're telling me to run. If you run, you die! All right, yes or no? Was Jeff Goldblum in it? Oh my god, it was Jurassic Park. That's Jeff Goldblum. Asshole! Run, or you will die! Thank you! Donc, il y a plein de scènes comme ça où en fait, il y a de l'humour foireux à la Reynolds. C'est vraiment du Deadpool quoi. Là, c'est vraiment du Deadpool pur et dur. C'est génial. C'est vraiment Deadpool. Honnêtement, ce film, il est barré à souhait. Que même la course-poursuite, elle est tarée. Et le pire, c'est que Reynolds, parfois, il y a des moments. Il exagère. Donc, ils sont, par exemple, à un moment, ils sont dans la prison russe. Et Reynolds dit oui, il faut dire qu'ils sont pas policiers. Enfin, que donc Dwayne n'est pas policier. Donc, il fait ni de policier, ça part en vrille. Et en fait, c'était son plan pour voler en fait des clés pour se barrer. D'ailleurs, il se barre avec un hélico de combat. La scène aussi, bah, je vous l'offre. Give me that shit. You were gonna leave me? You said save yourself! I said go, but I didn't mean without me. You said go, save yourself, and I was gonna carry you with me in my heart like an eternal flame, you stupid complainer! Why is that blinking? La scène avec l'hélico et le missile, c'est cadeau, c'est... Motherfucker Melka. C'est américain quoi, enfin c'est russe dans ce cas-là. Tu mets Moscou ou tu mets encore une autre connerie de ce genre, je te jure que je te démonte. Putain, et... Ah. Putain, moi c'était trop bas, donc dans la vidéo on voit en rase-mode. Et c'est censé vérifier que ça n'arrive pas. Bon. Mais sérieusement, ce film, je le conseille vraiment parce que ça... On rigole comme pas possible.
Il y a des moments où c'est fucké, c'est totalement taré, je vous le conseille vraiment. Si je devais mettre une note, je mettrais un... Oui, un 19 sur 20. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, et n'oubliez pas... Complice. On est Thelma et Louise. Non, on n'est pas. On est des drôles de dames, alors. On n'est pas des bonnes femmes. Merci. Allez, sur ce, à bientôt.